j'ai eu le jeu il y a exactement une journée. Nous sommes le 7 septembre 2019 au moment où j'enregistre ce commentaire de l'épisode 1 de MyGM, revisité par Touquet. MyGM évidemment avec les Timberwolves. Je l'avais annoncé depuis quelques temps. Redonner vie un petit peu à Andrew Wiggins, s'appuyer sur un Karl Anthony Towns, voir ce qu'on peut faire au niveau du poste de meneur. Est-ce qu'on continue avec Jeff Teague ou est-ce qu'on se demande si on pourrait pas trouver quelqu'un d'un petit peu plus fort, parce que le poste de meneur en NBA est extrêmement important. Voilà, il y a plein de questions. Développement de Culver, développement de Okoji, la pièce maîtresse de défense Covington. Est-ce que Noah Vonleh pourra apporter ce qu'on peut attendre d'un poste 4 actuel en NBA, c'est-à-dire le côté stretch 4, capacité à s'écarter, à pouvoir étirer la défense. Voilà, plein de choses. Et puis une interrogation principale au moment de rencontrer le proprio d'entrée dans ce mode MyGM. Quel choix faire pour attribuer ce qui va s'avérer plus tard un premier point dans, oui, un petit peu on pourrait dire des compétences en fait. Après vous verrez, il y a un arbre de compétences. Alors ce qui est sympa, c'est que le mode comporte une aide qui explique un petit peu les choses, et puis après il faut découvrir un peu par soi-même. Je vais essayer de vous montrer de quelle façon est-ce que j'ai découvert les choses. Au départ, j'ai choisi le mode de difficulté moyen. Voilà, j'ai pris ni facile ni difficile, j'ai pris moyen pour voir un petit peu ce que ça donne, tout en sachant que peut-être ce sera un choix désastreux par la suite si jamais je me s'avère être trop facile, on verra. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a le score, il y a l'expérience, on a ce qu'on appelle des points d'action par jour, ça c'est l'immense nouveauté de ce mode. Exemple typique, si je choisis d'entamer une discussion avec le propriétaire par exemple, ça va me coûter un point d'action. Ok, donc de manière assez classique, habitué aux versions précédentes du jeu, je place en intransférable Towns et Culver. Pour le reste, tout peut éventuellement se discuter. Voilà, de mon point de vue en tout cas. Et puis, allez, on va dépenser un premier point d'action pour aller discuter avec le coach, Ryan Saunders. Et donc, lui, il commence tout de suite à nous demander quelque chose qui n'est pas nécessairement évident. C'est pour ça que je ne promets rien. C'est de renforcer l'équipe, entre guillemets, avec un total de 3 vétérans, sachant qu'à l'heure actuelle, le jeu considère qu'on en possède un. Donc, attire au moins 3 vétérans, honnêtement, c'est pas exactement quelque chose que je peux faire en claquant des doigts. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré pas m'engager sur cette première demande. Après, il y a évidemment une discussion avec le propriétaire. Je suis le président, en fait, c'est plutôt le propriétaire. Il demande 39 victoires. Et ça, j'ai envie d'être joueur. J'ai envie de dire oui. Même si, honnêtement, dans la NBA 2019-2020, est-ce que les Timberwolves auront 39 victoires? Honnêtement, je peux pas le garantir. J'en ai aucune certitude. Vous voyez, il y a un petit écran là pour rappeler quels sont les engagements qu'on a pris, quels sont les objectifs au fait qu'on doit remplir. Donc ça, on peut le consulter à tout moment avec la touche Y là sur le menu principal. Et vous voyez, j'ai déjà consommé 2 points d'action et je me dis, allez, on va faire comme d'habitude en MyGM, pour un point qui ressemble aussi pas mal au MyLeague par rapport à ce qu'on a connu dans les versions précédentes. Je vais faire un truc que je fais toujours, c'est aller paramétrer, entre guillemets, une rotation avancée. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc, on va essayer de mettre en place une rotation avancée. Ah bah tiens, ça coûte 1 point d'action. Alors à ce stade-là, je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave du tout.
je n'ai pas besoin à la limite d'avoir tout de suite un troisième point d'action qui me sert à autre chose. Donc, ouais, ok. Je vais constituer une petite rotation avancée. Je vais partir du point de vue que traditionnellement les rookies acceptent de ne pas être titulaires la première saison pour faire sortir Culver du banc, donner quand même un certain statut à Wiggins et Covington et faire confiance à Noah Vonleh au poste 4, je vous disais, parce qu'au final, pour moi, c'est le seul dans cet effectif quasiment qui a le profil, même si on peut associer Towns et Deng, mais c'est quand même celui qui a le meilleur profil complémentaire de Towns pour ce qui est de justement stretch au poste 4. Bon, c'est mon raisonnement de départ. Les contrats, aucune surprise pour ceux qui connaissent les contrats en NBA sur cette saison. On a notamment un peu une épine dans le pied, hein, c'est le contrat de Deng, hein, Gorgui Deng, à qui il reste encore 2 années. Non pas qu'il soit pas un bon joueur, parce qu'honnêtement c'est un joueur solide, on possède nos tours de draft, hein. Mais le contrat est un petit peu lourd quand même, à 16 et 17 millions sur 2 saisons là qui restent au départ de cette partie. Donc vous voyez, je viens de passer en revue quelques, on va dire, quelques actions qui sont pas encore disponibles. Voilà, vous voyez, il y en a plein. Il y a plein d'actions. Modification de stratégie, par exemple, si on va aller toucher le playbook. J'aimais bien toucher mes playbooks sur tout qui est précédent, le 19. Est-ce qu'on peut aller discuter, par exemple, avec le staff? Parce que moi, j'aurais aimé faire du mentorat. Ben, on peut pas tout de suite. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont pas encore faisables. Et quelque part, c'est pas mal. Parce que ça oblige à développer, au final, développer le GM virtuel qu'on est. Donc, voilà. Et puis, je me décide aussi à jouer un premier match. Bah, d'ailleurs, c'est mon tout premier match sur NBA 2K20. On verra bien ce que ça peut donner. Et on a déjà une première surprise. C'est que Kevin Durant est présent. Normalement, Kevin Durant, il va quasiment pas remettre les pieds sur les parquets la saison qui vient. Et du coup, un petit peu plus tard, je suis allé regarder si j'avais peut-être raté quelque chose au moment de démarrer le MyGM. Est-ce que j'avais raté des options? Est-ce qu'il y avait des choses que j'avais pas vues? Vous voyez là aussi, on n'a pas accès à tout ce qu'on peut faire en My League. Rien que par exemple pour décider que les temps morts sont pris manuellement, par exemple, ou bien enfin des petites actions comme celle-là, bah on peut pas les paramétrer. Voilà, grosse différence. Bah oui, on est GM. Alors le jeu nous laisse quand même l'opportunité de prendre la manette, ça coûte un point d'action, mais on peut pas prendre des décisions de coach. Alors il y a une certaine cohérence à cela en fait. Parce que c'est vrai, le GM c'est pas le coach, hein. En tout cas, a priori c'est pas le GM qui décide des aspects un peu stratégiques, des aspects un peu tactiques. Ça paraît cohérent. On est dans une certaine forme de réalisme. Bon, on va voir. Donc j'ai choisi donc de jouer ce match. Je vous disais donc j'avais vérifié un peu. Est-ce qu'il était possible de faire en sorte que les blessures, on va dire actuelles, les blessures connues, soient prises en compte? Bah en fait, il n'y a pas moyen. J'ai essayé de retenter une partie pour voir si j'avais raté donc des paramétrages. Bon, en fait, non, pas du tout, il n'y a pas moyen. Donc là, quand même, c'est un fail. J'espère que ce sera patché. Parce que s'ils arrivent à patcher ça, on aura quand même un Cousins qui ne joue presque pas de la saison. On aura un Kevin Durant aussi, un John Wall par exemple. Et la présence de ces types-là, elle change énormément de trucs. Donc vous enlevez Durant du côté des Brooklyn Nets, bah honnêtement c'est plus la même équipe, faut pas rigoler non plus. Et du coup je me disais c'est dommage parce que ça impacte quand même le MyGM. En My League j'ai essayé, bien sûr il n'y a pas de problème, en My League on peut aller régler même soi-même, ajuster les blessures des principaux joueurs concernés. Mais bon là on a donc Kevin Durant face à nous et c'est pas c'est pas forcément dans l'immédiat, si on veut gagner le match, c'est pas forcément la meilleure nouvelle du monde. Et puis il y a aussi un truc qui est essentiel, c'est que je peux pas caster des systèmes, quoi.
je ne peux pas caster de système. Moi j'aimais beaucoup jouer sur système, et du coup je me retrouve au final à devoir pas mal jouer sur pick and roll. Un autre truc qu'on n'a jamais pu régler, joli super move de Dinwiddie, hein. Un autre truc qu'on n'a jamais pu régler là dans son IGM en démarrant, c'est la durée des cartons lorsqu'on joue un match. Elle est par défaut de 6 minutes, et je n'ai pas, je vais pas dire il n'y en a pas, hein, parce que autant je l'ai pas encore vu, hein, mais ça se découvrira avec le temps, hein. Mais je n'ai absolument pas vu d'endroit où on pouvait régler la durée des cartons. Donc c'est 4 fois 6 minutes, ou sinon du 6 minutes, voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, hein, des petits enseignements comme ça, des petites surprises. Pas forcément à mettre dans la colonne des plus, hein, celle-là, hein, de surprise. Hein. Parce qu'honnêtement, ne pas pouvoir ajuster la longueur du carton, et vous allez voir, il y a un truc en plus qui est assez relou, c'est que les stats, donc là elles sont sur 4 fois 6 minutes. Ben, en fait, quand vous aurez le score final qui s'affichera sur le calendrier dans quelques minutes là, dans cette partie, en fait, le score final de ce match restera le score qu'on aura obtenu là en 4 fois 6 minutes. Du coup, ça tronque les stats, donc c'est assez regrettable. Bref, on est sur une fin de match où, au final, on est devant, de pas grand chose, parce que Caris LeVert arrive à ramener Brooklyn à -1. On se fait peur alors qu'on menait un peu plus largement. Et puis là, il y a un panier de Jarrett Culver, le rookie, qui met un panier décisif dans ce match. Après, on va jouer un peu de pick and roll, bien évidemment, pour essayer de provoquer, aller au minimum, si c'est le cas, une faute. On a Van Lee qui est sur la ligne des lancers. Voilà, il y a peut-être à s'appliquer tout simplement pour essayer de prendre. Voilà, on est à +4. Attention à Kevin Durant. Et puis surtout ici, il y a une action qui m'a fait pas mal râler. Mais allez, celle-là, on la prend aussi. Hein, apprentissage du gameplay. Regardez, en fait. C'est qu'en fait, Tig, il perd le contact avec Kyrie Irving. Et après, il y a plusieurs bugs de collision. Mais après, c'est le basket aussi. Hein. Des fois, vous vous retrouvez pris dans le trafic. Et le défenseur, il peut pas suivre son joueur. Donc, très bien joué par l'IA. Mais pour moi, c'était pas très agréable. Parce que du coup, ça remet beaucoup d'incertitudes. Surtout que derrière, Wiggins rate le fadeaway. Donc, pas évident. Et puis par contre, excessivement mauvais choix de l'IA que de prendre ce shoot à la Damian Lillard comme ça pour essayer d'emporter la décision par l'intermédiaire de Kevin Durant. Bon, voilà, donc on a gagné ce match. Il n'y a pas à en retirer une gloire particulière parce que je sais même pas à quel niveau de jeu on était, puisqu'au final la difficulté de jeu elle n'est pas paramétrable dans ce contexte-là. Je peux pas dire si c'était du All-Star. C'est ce que je suppose a priori. Je me dis ça devait être du All-Star. Je sais pas. Je peux même pas le dire. Bon, on continue. Une demande de plus. Celle-là, elle émane encore une fois de Ryan Sanders, qui est assez exigeant en finale. Hein. Et puis c'est pas fini. Il va nous demander autre chose après. Il veut que je me débarrasse d'un ailier. Parce qu'au final, on a 5 ailiers sur le papier. On a 5 ailiers actuellement dans l'effectif. Et alors je pourrais gruger, je pourrais essayer de changer un joueur de poste en faisant modifier joueur. Je n'ai pas regardé si c'était quelque chose faisable pour tricher un petit peu. Mais je crois qu'il va falloir qu'on se sépare d'un de nos deux moins bons ailiers. Est-ce que ce sera Bates Diop ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, je verrai. Mais j'accepte à la limite l'idée de débarrasser d'un ailier. Surtout qu'on pourrait peut-être magouiller ça contre un vétéran. Et du coup, on remplirait ainsi 2 objectifs, en tout cas partiels pour ce qui est des vétérans, puisqu'il en faut 3 en tout, et qu'on en a un actuellement. Ça permettrait de remplir déjà quasiment 2 objectifs simultanément. On verra bien. Deuxième match du côté des Hornets. Là, on ne tremble pas, très clairement. Je le joue aussi, mais c'est le dernier que je vais jouer de l'épisode. Hein. J'en ai pas joué d'autres.
Après, j'ai fait de la simulation, parce qu'au final, ce mode MyGM, je pense que il a vocation à ce qu'on endosse un costume de GM. Il n'a pas vocation à ce qu'on fasse du My League déguisé. Donc voilà, très très clairement, voilà mon interprétation du truc. Je me dis, bah, au final, c'est pas fait pour jouer réellement les matchs. Peut-être pour ça qu'ils ils ont laissé 4 fois 6 minutes. Et puis si tu montes pas sur Shabazz Napier, bah, il va te sanctionner, mon petit Terry Rozier. On a une présence défensive déjà qui est assez intéressante. Charlotte, c'est faible, hein. Donc il faut pas non plus se gargariser de réaliser un bon match face aux Hornets, qui est Hornets vont être sûrement une des équipes les plus faibles de toute la NBA en 2019-2020. Hein. Du coup, on récite un petit peu notre pick and roll là, voilà, avec la petite pause d'écran là, hop, avec ensuite la coupe vers le cercle et le service dans le bon tempo de Wiggins. Je déclinerai ça pas mal de fois dans ce match-là. Il y a Deng hein, qui pose des bons écrans. Fin de prise d'écran de Shabazz Napier pour au final resservir l'intérieur. Ça marche. Ça c'est comme dans 2K19. On peut poser nos écrans tranquillement. Voyez parfois ce qui me fait douter sur le niveau de jeu là qui a été mis par défaut lorsqu'on choisit la difficulté normale du jeu. Ce qui me fait douter, c'est quand j'ai vu par exemple certains démarquages de certains joueurs. Parce qu'autant la contestation dans la raquette, elle est satisfaisante. J'ai raté pas mal de lay-up, j'ai raté pas mal de trucs que je réussissais très facilement avant. Là on a un bon passage hein, de Count Towns qui permet de se détacher. Et en fait, se détacher, j'ai peut-être parlé un petit peu trop tôt parce qu'au final on a besoin de reprendre un petit peu d'air, c'est pas aussi évident que ça, et puis c'est Napier qui va nous offrir le bol d'air frais, et après la fin de match sera beaucoup plus tranquille, avec possibilité de s'amuser et de tester des petites choses, de voir aussi que la présence au contre, elle est toujours très satisfaisante. On a mis une trempe, hein, on peut le dire, 55-32, c'est un peu en extrapolé, ça ferait 110 à 64 points en NBA, ça arrive pas très souvent, hein, pour être franc. Donc vraiment très faible équipe des Hornets. Du coup, c'est ce qui me fait pencher plutôt pour du All-Star que pour du Superstar, parce que en Superstar, vous aurez toujours un moment où l'IA va résister au final et va planter des points, quitte à être en insolence, mais va résister un peu plus que ça. Du coup, je trouve que le niveau de jeu, en plus, il colle pas réellement. Je veux pas jouer des matchs trop faciles non plus, c'est pas très satisfaisant. Donc bon, ok, on passe à la suite. Vous voyez qu'on a gagné des petits points d'expérience, on se rapproche progressivement du niveau suivant. Il est temps de regarder une spécificité de ce MyGM qui est plutôt intéressante. C'est cette arborescence de capacité au final, de compétences pour notre manager général qu'on incarne virtuellement. Donc c'est assez sympa. Passage obligé par certaines compétences pour pouvoir accéder à d'autres. Il y a une logique hein, à tout ça. Et bientôt on va être en mesure là dans cette vidéo de répartir 2 points de compétences qu'on va glaner, puisqu'on va réussir à monter au niveau des points d'XP. Voilà. Un autre objectif qui apparaît de la part du proprio. Objectifs apparaissent comme ça au fur et à mesure. Je ne joue pas les matchs, ce qui fait que mes points d'action peuvent être dépensés en discussion. Ce qui est pas mal au fond, hein, parce que c'est quand même plus le rôle d'un manager général que de trop s'investir sur le côté basket. Mais c'est peut-être aussi un truc qu'on pourrait déjà dire, c'est que heureusement qu'on sait que c'est un jeu qui se passe dans le cadre du basket, et que de temps en temps on peut aussi jouer à un match, parce que sinon on pourrait presque se demander si on est bien sur un jeu de basket ou si au final on n'aurait pas pu transposer ça sur une autre activité, quoi. Dans le sens où vous allez voir la série de cinématiques, hein, quand je dis ça c'est plus par rapport à ce qui vient que par rapport à ce qu'il y a eu.
Donc je vais lécher les bottes du coach. Bon bah ça j'aurais pu dans une entreprise quelconque lécher les bottes de n'importe quel collaborateur, hein, d'accord. Et puis ça va être comme ça énormément de discussions, énormément de réunions, des dialogues qui sont ce qu'ils sont. J'en reparlerai un petit peu plus loin. On va répartir notre point de compétence. Point de compétence, je vais, tiens, précisément, l'investir dans beau parleur pour peut-être développer un relationnel un petit peu meilleur avec tout le monde, parce qu'on sait que, vous avez vu, il y a un petit point de leadership qui est apparu, alors que j'avais simplement un en perspicacité au départ. La petite liste d'objectifs commence à grossir, il va falloir essayer de cogiter pour arriver à concilier tout ça et à réaliser le maximum de ces objectifs-là. La présentation au passage des insignes est un petit peu modifiée, même si le principe, à mon avis, reste totalement le même. Puis j'entame comme ça une discussion avec, au hasard, Jared Culver, notre rookie. Donc alors, les dialogues, on va pas y passer 100 ans, c'est pas intéressant. Mais c'est blabla, 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 pour au final créer un petit climat de confiance avec l'individu concerné, voilà, point. Et puis comme ça, voilà, je vais aller parler. Alors on a vu Jared Culver, on a une petite discussion ici avec Andrew Wiggins, la confiance et le moral s'améliorent. On a un écran un peu plus loin sur lequel on peut faire le point sur la confiance et finalement les relations qu'on entretient avec les uns et les autres. Bon, on peut aussi le voir à tout moment dans l'écran classique, hein, évidemment l'écran de bilan qu'on connaît tous en MyGM puisqu'il ressemble aux versions précédentes. Mais voilà, encore une petite action. Cette fois-ci, je reparle avec Culver puisqu'on l'a suggéré. En fait, je suis beaucoup les suggestions de l'écran là, blanc, la partie blanche en tout cas, de l'écran qui me suggère pas mal de discussions avec les uns et les autres. Et voilà, j'essaie de suivre un petit peu ces recommandations-là. Peut-être que c'est pas la meilleure chose au monde, mais au final, ce que je me dis, pour être pragmatique, c'est que à ce stade-là du jeu, de toute façon, jouer les matchs, ouais, c'est amusant, mais au final, ça n'a pas l'air d'être vraiment le but de ce mode de jeu-là. Discuter de partout va nous apporter de l'expérience. Discuter avec le maximum de gens dans la franchise. Et puis, moi, ce que je pense, peut-être, c'est plutôt essayer d'amasser des points d'XP pour pouvoir level up, hein, level up, essayer du coup d'acheter des compétences grâce à ces points qu'on aura gagnés, et alors qu'on voit que les résultats de l'équipe sont pitoyables. Bon, après, défaite d'un point au Bucks, c'est pas la pire, mais avant il y a eu des défaites aussi, ce qui fait qu'on a un bilan un petit peu sale à ce stade-là. Donc voilà, je joue un peu la longue durée en fait. Je joue pas courte vue, où le jeu pourrait être assez peut-être rébarbatif là, courte vue. Je me dis qu'au final, on doit pouvoir accéder à des niveaux où on va développer pas mal de choses. Et au final, le jeu sera vraisemblablement bien plus intéressant dès lors qu'on aura développé notre personnage. Hein, parce qu'au final, c'est ça. Hein. On incarne un personnage et on le développe. Et donc, pour ça, il faut prendre un peu de points d'XP. C'est le principe classique d'un jeu comme ça. On est à 2 victoires, 5 défaites. Il y a un tout petit peu le feu, je dis ça, je dis rien. Au moment où l'on parle avec Jordan Bell, qui nous raconte que c'est l'anniversaire de son neveu. On est vraiment enchanté de le savoir. Il y a voilà, vraiment des dialogues qui sont relativement pathétiques par moment. Alors l'autre il a gagné à la loterie là, je sais pas ce qu'il a gagné, un voyage. On a un autre qui s'amuse, c'est Noah Vonley, qui s'amuse à faire un peu de menuiserie quand il a du temps libre. Donc on est là aussi très heureux pour lui. Karl Anthony Towns qui nous confie quelle est sa sorte de bonbon préféré, placement de produit, M&M's, ok. Ah, enfin, un niveau supérieur auquel on a pu accéder au gré de toutes ces discussions. Hein. Faut bien voir qu'en fait ces discussions-là, elles ont rapporté de l'expérience puisqu'on a comme ça utilisé nos points d'action et au final ça nous fait, ça nous offre l'opportunité d'investir dans infrastructures spécialisées.
gère aussi le sponsoring, qui est un onglet assez sympa, un aspect assez sympa du jeu, qui n'existait pas sous cette forme-là, qui n'était pas aussi poussé auparavant. On peut comme ça conclure des accords avec des équipementiers, avec des sponsors. J'ai déjà noué 2 contacts, en tout cas dans cet épisode, 2 contacts sur les 4 possibles. Toujours les traditionnelles conférences de presse quand il y a une série de défaites. Et je rappelle qu'on a un petit objectif qui est de remonter la confiance des fans à 60%. Là on est à 57,1, on n'est pas si loin que ça en fait. Et puis limite petit coup de théâtre de la part du coach qui veut que je trouve un trade pour dégager Gorgie Deng. Et ça m'arrange pas des masses parce que normalement Gorgie Deng c'est quelqu'un qui a un contrat qui est vécu en NBA actuel comme supra toxique. Et échanger Deng, ça voudrait quasiment dire se récupérer un autre contrat moisi du même style, ou alors le couper. Mais vu sa note et vu les forces qu'on a à l'intérieur dans cette équipe-là, je vois pas trop l'opportunité de couper Deng. Surtout que j'ai trouvé déjà rien que manette en main sur deux matchs, que Deng dans la rotation, il est super précieux. Il est honnêtement un pivot backup comme ça à 76, qui est fort au rebond, qui va comme ça. Là, on s'intéresse un peu à la buvette. Deng, ça me fait un peu mal en fait de lâcher le type. Donc, je sais pas si j'obéirai à cette demande de Ryan Saunders. Allez, on sait pas trop quoi faire. On se fait une petite discussion avec Karl Anthony Towns. Hein, c'est du grand classique. Et regardez derrière. Allez, on m'en repropose une. En fait, vous l'avez compris, Towns, c'est notre nouvel ami, littéralement. Et moi, j'aimerais discuter avec le préparateur physique. J'aurais envie de faire remonter sa confiance. Parce que je voudrais toucher au mentorat. Et je peux toujours pas. Il faut croire qu'il faut prendre encore de l'expérience. Peut-être même investir un petit point de compétence dans l'arborescence, là, qui permettra de discuter aussi avec les coachs. Bref, soyons patients. Tout arrivera quand ça devra arriver. On est un peu mieux là. On a gagné successivement contre les Pistons, contre les Spurs, et puis voilà. Hein, donc vous avez compris le projet. Hein. Beaucoup de discussions, gain d'XP, prendre la manette occasionnellement. À noter quand même que j'ai gagné maintenant 0,5 points d'action de plus par jour grâce à l'accès au niveau 3. Donc j'ose à peine imaginer quand on monte niveau 5, 6, 7, 8, 10, 15, on doit avoir un max de points d'action en fait. Et on doit du coup pouvoir faire plein de trucs chaque jour. Donc c'est sympa ce côté évolutif. Genre vous êtes limité en fait au départ. Et puis progressivement votre personnage se développe et devient capable de faire de plus en plus de trucs. Notre liste là, on a 7 objectifs en tout. Mine de rien, il faut cogiter un peu pour penser à tout ça, surtout si on veut faire quelques opérations, certaines les faire simultanément. Voilà, cherchez le mot. On n'est pas très loin du niveau 4. On verra tout ça dans la suite, donc l'épisode 2, dans lequel je vous proposerai la suite des aventures de ce GM virtuel qui découvre tout ça. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.